Bonjour, bonsoir à vous tous les amis, où que vous soyez. Car le thème du moment dont je vais vous partager est extraordinaire. Encore une fois, je le mets sur la table, dans vos oreilles et sur votre cœur et votre âme. Il s'agit de la spiritualité. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un terme, on va dire, qui tourne de gauche à droite. On pourrait dire même qu'il est souvent galvaudé, à tort et à travers. Moi, je ne suis pas là pour redresser rien du tout. Je suis simplement là pour vous parler de vraiment la spiritualité, de quoi il s'agit. Eh bien d'abord, on peut dire qu'il y a une très grande différence entre la spiritualité, comme je l'envisage moi en tant que spiritualiste bien entendu, et les croyances de toutes sortes de religions, et il y en a pas mal. Eh bien d'abord, la spiritualité n'a pas de dogme, comme dans les croyances des églises ou des temples ou autres. Alors comment la spiritualité s'exprime? Eh bien c'est tout simple. La spiritualité va de gauche à droite, elle vole comme un petit papillon, elle se pose sur les fleurs, bien entendu, mais plus particulièrement sur les cœurs des êtres humains. Et de ce fait, la spiritualité est une forme et un mode de vie plutôt. Voilà. C'est-à-dire que si je suis sur le droit chemin, eh bien c'est évident que je vais marcher droit. Si je m'écarte du bon chemin, eh bien en toute chose, il va y avoir ce qu'on appelle le retour de manivelle. Si je fais bien, tout est beau. Mais si je ne fais pas très bien les choses comme il se doit, eh bien, je vais avoir un coup de bâton derrière la tête. Ou sur la tête, anyway. Certaines personnes vont dire, ben, c'est le karma, ben, peut-être, mais je ne vais pas aller dans cette veine-là. Je vais seulement vous dire que il y a toujours le résultat de nos actions et de nos réactions par rapport à elles, qui peuvent aller en crescendo, comme on dit si bien, ou elles peuvent être calmes, selon les circonstances, tout simplement. Donc c'est évident que la spiritualité, elle est comme vous l'envisagez et comment vous la vivez. Est-ce que vous la vivez bien? Est-ce que vous êtes bien avec ça? Est-ce que vous êtes tiraillé? Est-ce qu'il y a des sentiments contradictoires? Oui, je sais bien, on parle de tellement de choses dans les médias, dans les livres ou ailleurs, que parfois, on ne sait pas comment tourner la tête, à gauche, à droite ou devant. Donc, ma suggestion est de ne pas se laisser influencer. Restez soi-même, avec vos ressentis. Votre âme ressent tout, votre cœur également. Ils ont raison. Donc laissez-vous guider par votre âme et votre cœur. Qu'importe ce que les autres disent ou font, ça ne vous concerne pas. Réalisez-le.
Ne suivez pas le chemin des autres, comme les moutons qui sont là en randonnion. Soyez vous, sans vous laisser influencer. Mais non, vous ne perdrez pas vos amis, absolument pas. Les êtres humains ont un esprit large. L'être humain comprend, même ce qu'il ne sait pas. Donc, restez sur votre chemin. Restez dans vos convictions spirituelles et personnelles. Oui, cela est facile. J'ai juste à écouter son moi intérieur, sans se laisser déranger par ce qui ne vous appartient pas. Restez vous-même, rien d'autre. Et de toute façon, vous avez plusieurs exemples autour de vous, dans la société, de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Lorsque les êtres humains, moi je l'ai remarqué, et vous aussi sans nul doute, donc c'est pour ça que j'en parle, lorsque les êtres humains se rassemblent comme un noyau, forment un noyau, parce qu'ils ont les mêmes pensées, la même manière de vivre. Bon, ça ne veut pas dire que vous adhérez à ce qu'ils font et à ce qu'ils pensent, mais chacun a le droit. Donc on va dire que ces individus qui forment un clan, clac, 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 se rassemblent et sont tous quasiment identiques. Et il y en a toujours un, ou peut-être deux, ça arrive parfois, qui domine le groupe, ou les amis, l'environnement. Bon, ça prend un chef toujours, hein. C'est évident. Mais dans ces groupes-là, de ces gens qui savent tout et qui savent rien en même temps, sont menés, en règle générale, d'après ce que j'ai pu constater, moi je ne juge pas, j'ai pu constater, par l'ego. Alors si l'ego mène la danse, là ça va très haut, hein, mais ça vole bas. Parce que tout le monde veut être meilleur que son voisin, quitte à lui donner des petits coups de pied dans les jarrets comme ça, là, pour avancer lui-même. Parce qu'il se sent en compétition. Il veut gravir les échelons sans se soucier des autres, juste du résultat qu'il projette. Bon, c'est pas un résultat que j'aimerais, moi, je vous le dis tout de suite. Donc ces individus qui sont galvanisés, qui sont dominés en fait par l'ego, un tant soit peu, à l'intérieur de ce groupe, il n'y a pas la réelle spiritualité. Bon, vous allez me dire pourquoi, et vous avez raison. Parce que la spiritualité réelle, c'est comme, je pourrais dire une lumière, mais également comme un pollen qui se dégage de chaque individu, les uns envers les autres, et qui forme un tout joyeux. Et chacun a sa propre identité. Il n'y a personne qui suit en randonnion. Chacun a sa propre manière de vivre ou de concevoir la vie, mais lorsque ce groupe spirituel est ensemble,
qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça qui est merveilleux. C'est le partage. C'est la joie d'être ensemble. De reconnaître que son voisin est différent de soi et de l'admettre. Et de l'accepter donc. Donc ces individus forment un tout et qui est relié les uns avec les autres par un lien de lumière, un lien d'amour, de partage et de la collaboration, les uns envers les autres. L'ego, on l'a mis en vacances, il n'y en a pas. Il y a juste la compréhension du pourquoi celui-là il agit comme ça. Ah bon? Eh bien c'est son choix, c'est pas le mien. Mais je ne juge pas, il fait comme il en a besoin. Et il n'y a personne qui domine personne. On va laisser ça au Créateur. C'est ça dans le groupe dans lequel je participe avec toutes les personnes qui sont autour de moi. C'est du partage. La compréhension, encore une fois, sans jugement. En essayant de comprendre l'autre sans vouloir le changer, pour le dominer. Ça n'existe pas en spiritualité. Alors voyez-vous, c'est exactement ce dont je vous disais auparavant. Lorsqu'il y a une entraide les uns avec les autres, et envers les autres bien sûr, c'est un bouquet de fleurs, aux multitudes de couleurs et parfums, mais qui forment un beau bouquet. Et les gens, automatiquement, qui sont autour, les individus étrangers à ce groupe, eh bien, juste à les voir aller, ils vont éprouver une forme de bien-être. Parce que c'est le bien-être qui se dégage et la sérénité qui se dégage dans ce groupe auquel je fais partie, avec toutes les personnes qui m'entourent. C'est ce qu'on appelle aussi l'amour inconditionnel, avec l'acceptation. Alors il n'y a pas de règlement. Je l'ai bien dit au début, il n'y a pas de dogme. Et surtout, il n'y a pas de dominant. C'est ainsi que la spiritualité se vit vraiment chez les humains qui ont cette lumière à l'intérieur d'eux, qui les font peut-être différents des autres, peut-être, mais qui les font ce qu'on appelle plus humains, avec une humanité réelle qui s'extériorise dans leurs moindres gestes et dans leurs moindres pensées. C'est tout simple. Et c'est de là que vient la sérénité, bien entendu. Alors je vous souhaite à tous d'atteindre une sérénité dont vous avez besoin à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, ça c'est sûr et certain. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors à très bientôt les amis. Au revoir.